Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous sommes jeudi 23 avril. Je te présente rapidement le programme. Donc, on va démarrer avec les rituels habituels. Ensuite, on fera des exercices de révision aussi bien en lecture phonologie qu'en mathématiques. On poursuivra avec de la grammaire, de l'écriture et la chanson et on finira avec le devoir. Voilà, donc prends ton cahier et écris la date. Je te la montrerai après. Jeudi 23 avril. Donc, avril, ça fait plusieurs jours qu'on l'écrit maintenant, 23, et jeudi, j'espère que tu sais l'écrire, jeudi 23 avril. Je donne la réponse, la voici, jeudi 23 avril. Très bien, alors on enchaîne tout de suite avec le calcul mental. Nous allons commencer par la comptine, donc je t'invite tout de suite à compter à partir de 58 jusqu'à 80. 58, 59, etc. jusqu'à 80. Fais pause. Bravo. On poursuit, tu vas à nouveau compter, mais cette fois-ci à partir du nombre 25. 25, 26, 27, etc. jusqu'à 80, tu peux faire pause. Très bien. Et enfin, on termine le calcul mental avec des additions. Donc, je vais te donner des additions dont la réponse est inférieure à 10. Et tu devras me noter la réponse sur ton ardoise. Je commence tout de suite. J'espère que tu es prêt. On y va. 5 plus 3. 5 plus 3. Note la réponse. Je montre, la voici. 8. Donc, 5 plus 3 égale 8. Je poursuis. 2 plus 4. 2 plus 4. Écris la réponse. Et montre. 6. Bravo. Enfin, montre. Vérifie. Je poursuis. 4 plus 4. Écris la réponse, je l'écris de mon côté et je te montre tout de suite la réponse. 8, bien sûr. Bravo. On continue. 6 plus 1. 1 plus 6. Dans les deux sens, ça marche. Avec les additions. La réponse est, je la donne tout de suite, 7, bien sûr. Et enfin, dernier calcul. 7 plus 2. Ou 2 plus 7. 7 plus 2 ou 2 plus 7, c'est la même chose. Je donne la réponse. Si tu n'es pas prêt, toujours pareil, fais pause. Et la réponse est 9. Très bien. J'ai terminé avec le calcul mental. J'enchaîne tout de suite avec une dictée. Alors, nous avons terminé la dictée de mots qui renvoyait aux mots des vacances. Donc là, on va faire une dictée, ce qu'on appelle l'encodage. Je parle aux adultes. Donc l'idée, c'est d'écrire des mots que je vais te donner. D'accord? C'est une dictée de mots, mais sur lesquels tu t'es pas préparé, comme on fait d'habitude. Alors, premier mot à écrire. En revanche, ce ne sont que des mots qui contiennent des sons qu'on a vus. Donc, concentre-toi, écoute bien les consignes, et voilà, écris vraiment en essayant de transcrire ce que tu entends. Je commence, premier mot, la laine. Donc, le mot, c'est laine. Tu sais, la laine, c'est avec quoi on tricote. Laine. Laine. Tu entends le son est. Et le son est n'est pas produit par une lettre, mais par deux lettres. Donc c'est est écrit avec deux lettres. Je t'aide un peu. Laine. Laine. Je donne la réponse. Donc là, plus loin, c'est deux mots. Laine. La laine. Voilà la réponse. Essaye quand tu peux, si ça te mobilise pas trop, d'écrire en cursif. Je continue. Tu vas m'écrire le mot lampe. Une lampe. Fais pause pour écrire tranquillement avant de voir la réponse. D'accord? Une lampe. Donc attention, il y a un P, tu entends le son en. Mais comme il y a un P, cela doit t'orienter vers la bonne manière d'écrire le son en. En tout cas, te rapprocher de la bonne réponse. Une lampe. Lampe. 2 syllabes, un mot. D'accord? Je donne la réponse. Si tu n'es pas prêt, fais pause. Une lampe. Et oui, ici, on met un M. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un P. D'accord? Je rappelle, devant MVP, on met un M et non un N. Et donc, c'est écrit avec un A et non écrit avec un E. Donc, il faut que tu commences à retenir certains mots. Une lampe. AM. Très bien. Je poursuis.
Le légume, légume, légume. 3 syllabes, un mot. Légume. Fais pause pour écrire tranquillement. Je vais donner la réponse. Fais pause si tu n'es pas prêt. Le légume. Donc, E accent aigu, G. Écrit avec un G, car suivi d'un U. Donc, G-U, ça fait gu, gume. Voilà. Maintenant, je vais te donner un dernier mot et ensuite une phrase pour ceux qui le souhaitent. D'accord? Donc, dernier mot. Une tirelire. Une tirelire. 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 Que des sons simples qui s'écrivent tous avec une seule lettre. Tirelire. Fais pause. Si tu n'es pas prêt, de mon côté, je donne la réponse. Tirelire. Tirelire. J'espère que j'ai bien fait, comme je vois pas très bien. Tirelire. Voilà. Alors, pour ceux qui le souhaitent, une phrase à écrire. Écoutez bien. L'élève, attention, il y a un L apostrophe. Donc, ça commence comme ça. Donc, c'est L apostrophe. Et là, tu écris élève. Donc, l'élève porte une robe rouge et blanche. Plein de sons complexes. L'élève porte une robe rouge et blanche. Je te laisse écrire et j'écris la réponse pour ceux qui ont fait l'exercice. L'élève porte une robe rouge et blanche. Point, parce que c'est une phrase. Ok? Je donne la réponse si tu n'es pas prêt, fais pause. La voici. L'élève avec un L majuscule, l'élève, donc c'est et est. Donc à chaque fois que tu as un E, donc est. E accent aigu, E accent grave. Élève. Élève porte une robe rouge, tu vois, G-E directement, et blanc, de maman et de Lisandro, blanche. Voilà. Bravo. Terminé pour la dictée. Alors, on va passer à l'énigme du jour. J'espère que cela te plaît. En voici une nouvelle. Donc, comme les jours précédents, je te lis un petit texte auquel il faut que tu sois bien attentif. Et à la fin, je te poserai une petite question pour voir si tu as compris. Petite devinette. Alors, je commence. Je lis le texte. Noureddin et Nicolas sont sur un vélo. La pente n'est pas très raide, mais Nicolas transpire à grosses gouttes. Noureddin est sur le porte-bagages. L'arrivée semble encore loin pour ces deux cyclistes. La question est, qui pédale? Lequel de Noureddin ou de Nicolas est en train de pédaler? Même si c'est un vélo pour deux, il n'y en a qu'un qui pédale. Je répète, enfin ils sont tous les deux sur un vélo. Noureddin et Nicolas sont sur un vélo. La pente n'est pas très raide, mais Nicolas transpire à grosses gouttes. Noureddin est sur le porte-bagages. L'arrivée semble encore loin pour ces deux cyclistes. Qui pédale? Je donne la réponse. C'est Nicolas, bien sûr. C'est déjà, on te dit que c'est Nicolas qui transpire à grosses gouttes. Donc, celui qui transpire, c'est celui qui fournit plus d'efforts. Et on fournit plus d'efforts, on donne plus d'énergie lorsqu'on pédale. Quand on est assis et qu'on ne pédale pas, généralement, on est moins fatigué, on fournit parce qu'on fournit moins d'efforts et donc on ne transpire pas ou très peu.
Donc là, on te dit que Nicolas transpire à grosses gouttes, donc tu peux comprendre avec cela que c'est Nicolas qui pédale. Et l'autre indice, c'est qu'on te dit que Nourdine est sur le porte-bagages. D'accord? Donc il est plutôt à l'arrière. Voilà pour l'énigme. J'ai terminé avec les rituels. Je poursuis avec la phonologie. Donc, phonologie, aujourd'hui, on révise le son 1. D'accord? Le son 1. Donc, IN classiquement pour le représenter, bien que l'on sache que pour écrire le son 1, il existe plusieurs façons de l'écrire, plusieurs graphies. Donc, le son 1 peut s'écrire IN, N comme Naïm, IM, M comme Mohamed, M et N, à ne pas confondre, N et M, j'ai la bouche fermée. Donc IN, IM, AIN ou EIN. D'accord? Voilà. Donc 3 exercices. Le premier, colorie ou entoure les cases où tu entends le son 1. Donc les objets sont les suivants: une ampoule, une ceinture, un train, un éléphant, un lutin, un menton, une infirmière et un lapin. Voilà, tu peux faire pause et faire le travail en même temps si tu veux, ou écouter toute l'explication. Deuxième exercice, tu entoures les mots où tu entends le son 1. Et troisième exercice, donc ce qui est important, c'est évidemment de lire, mais si jamais c'est un peu compliqué, eh bien tu observes les lettres qui sont dans les mots. D'accord? Mais je t'invite vraiment à lire, hein, chacun des mots. Ils sont à ta portée. Et enfin, troisième exercice, tu mets les syllabes qui sont là au bon endroit, d'accord? Ici, c'est un lutin, comme on l'a dit là, ceinture et bain, un bain. D'accord? Bon courage, bon travail. Tu peux faire pause pour faire ton travail, moi je continue et je t'explique à présent les mathématiques. Alors, on poursuit sur la résolution de problèmes, qui sont donc des problèmes de transformation où entre le début et la fin de la situation, il y a eu une transformation. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, une modification. Donc hier, la modification, c'était la transformation. Donc entre le début et la fin, c'est une entrée ou une sortie de voiture. Et là, il s'agit d'une autre situation où on a plutôt des enfants qui entrent ou qui sortent d'un car. D'accord? Donc, je t'invite à observer déjà les deux cas et à essayer de les comprendre. D'accord? Essaye d'en parler à voix haute si tu peux, à l'expliquer à la personne qui est avec toi, si tu travailles avec quelqu'un, pour dire voilà ce que tu comprends de cette situation-là, puis ce que tu comprends de cette situation-là. Donc là, nous avons un... Alors attends, je m'aperçois là que les flèches sont pas très bien visibles. Donc, je vais les faire à l'oral, enfin je vais te les montrer là, pour que tu les vois bien. Voilà. Donc première situation, deuxième situation. Tu vois? Donc là... Regarde, là il y a écrit avant, après, avant, après. Je te laisse essayer d'y réfléchir, fais pause, et ensuite je te les explique. Voilà. Alors, partons du principe que tu as essayé d'y réfléchir tout seul, je vais maintenant t'expliquer les situations. Première situation, on avait avant 6 enfants dans le car. D'accord? Après, nous en avons 17. Donc après, dans le car, il y a 17 enfants de présents. D'accord? Donc, la question est de savoir... puisque tu vois que la flèche va vers l'intérieur, combien d'enfants sont entrés? D'accord? Dans le deuxième cas de figure, tu avais 17 enfants avant. À présent, tu en as 5. Donc la question est de savoir combien en sont sortis, puisque la flèche va vers l'extérieur. Si jamais tu n'avais pas ces flèches, eh bien, il te faut observer le résultat et l'analyser, essayer de le comprendre. Là, tu vois qu'à la fin, tu as plus d'enfants qu'au début. Cela veut dire qu'il y a des enfants qui sont entrés. D'accord? Donc, entrée d'enfants donne plus d'enfants à la fin. Ici, tu vois qu'à la fin, tu as moins d'enfants qu'au début. Cela signifie que des enfants sont sortis. Ok? Je te laisse réfléchir. Prends ta feuille si tu en as besoin. D'accord? Et surtout, interroge-toi. Voilà, soit tu avances, soit tu recules, en fonction du problème, c'est-à-dire en fonction du fait, enfin, en prenant en considération le fait que les enfants soient entrés ou sortis. Pardon. D'accord? Et complète les pointillés et les petits points qui sont ici. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon courage. Demain, nous ferons cet exercice. Donc aujourd'hui, tu ne fais que le deuxième exercice.